Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 1er décembre 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,73% à 7346 points, portant son gain à 13,48% depuis le début d'année 2023. Alors sans exception, les principaux indices boursiers de la zone euro ont terminé la semaine sur une note positive, avec une 5e hausse consécutive pour l'indice de la première économie de l'Union européenne. La plus forte hausse hebdomadaire est revenue au principal indice de la bourse de Francfort, le DAX allemand, avec un gain de 2,30%. L'indice de référence de la bourse de Bruxelles, le BEL 20, a enregistré la plus faible hausse de la semaine, avec une progression de seulement 0,04%. Alors après un moment de faiblesse en octobre 2023, l'indice DAX a retrouvé sa tendance haussière à moyen terme. En effet, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé au terme du mois de novembre 2023. Le principal indice de la bourse de Bruxelles, le BEL 20, est en baisse de plus de 3% depuis le début d'année. Il est d'ailleurs le seul indice de la zone euro à être en perte sur 2023. Le BEL 20 est toujours en phase baissière à moyen terme selon les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Ces courbes se sont croisées à la baisse en mai 2022 et n'ont pas encore inversé leur tendance. Le CAC 40, indice boursier de la deuxième économie de l'Union européenne, évolue dans une phase incertaine à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en octobre 2023. Cependant, une remontée des courbes de pression est observée, ce qui pourrait déboucher sur un nouveau croisement et une reprise de la tendance haussière à moyen terme. Sur l'unité de temps hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice CAC 40 évolue désormais au-dessus de la courbe 20 semaines depuis le croisement haussier validé la semaine dernière. Alors ce croisement haussier est d'autant plus important qu'il intervient après une longue période de consolidation de 26 semaines. En conclusion, ce signal très positif suggère que le CAC 40 devrait poursuivre sa hausse à court terme. Les marchés actions de la zone euro ont connu une forte correction en octobre 2023 avec 70% des grandes valeurs baissières. Cependant, une analyse des 200 titres les plus échangés montre que la tendance est désormais à la hausse avec 56% des actions ayant une tendance favorable à moyen terme. Alors que les marchés boursiers de la zone euro affichent une forte reprise, il convient de rester sélectif et de choisir les actions qui offrent les meilleures perspectives à moyen terme. Alors la sélectivité implique de se méfier des valeurs qui affichent une tendance baissière à moyen terme, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. Alors l'action Rémy Cointreau a terminé parmi les plus fortes baisses hebdomadaires de la liste avec une perte de 6%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis février 2022 sur le titre du groupe français de spiritueux. La valeur perd 37% de sa valeur depuis le signal Isobourse. Être sélectif, c'est aussi savoir patienter en gardant les valeurs qui présentent une tendance haussière à moyen terme, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée. L'action Stellantis a terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de 7%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis janvier 2023 sur le titre du groupe automobile. La valeur gagne 51% depuis le signal Isobourse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.